Bienvenue dans un nouveau format de présentation par le Centre de prévention et de résolution pacifique des conflits. C'est un nouveau format que nous appelons Puits au quotidien. Dans ces Puits au quotidien, je vais commencer à développer des sujets d'intérêt général, mais qui peuvent nous permettre de réfléchir. Je parlerai dans Puits au quotidien à la première personne du singulier parce que j'ai l'intention de partager des expériences qui sont plus personnelles. Vous allez remarquer que dans euh, les communications que je fais au niveau du centre, je me forcerai de parler euh, au, au pluriel, le nous. J'utiliserai le nous de majesté parce qu'à ce niveau-là, ce sont des expériences que je considère qui viennent des autres, qui passent par moi, mais que nous partageons ensemble, autour desquelles nous pouvons discuter. Mais les expériences du, du puits au quotidien, ce sont des expériences personnelles. C'est pourquoi je veux m'efforcer de parler à la première personne du singulier, c'est le G, beaucoup plus proche de la subjectivité. Dans les informations du centre, c'est le nous beaucoup plus proche de l'objectivité. Donc c'est ça la différence que les gens vont constater. Puis au quotidien, c'est selon le sujet. Aujourd'hui, je viens parler de 4 verbes que je considère personnellement comme étant des verbes essentiels. Le tout premier, c'est le verbe être. Il faut être pour que tout le reste arrive. Donc, je considère par le verbe être. Je commence par le verbe être. Le deuxième verbe, c'est tout naturellement le verbe avoir. Parce que, après avoir été, vous voulez avoir. Donc, les deux premiers, ce sont le verbe être et le verbe avoir. Mais le troisième, c'est le verbe communiquer. Pour moi, tout est communication dans la vie. Lorsque vous voulez comprendre comment ça se passe, il faut considérer la communication. Communiquer, il faut savoir dire euh, avec qui communiquer, en quels termes il faut communiquer, qu'est-ce qu'il faut communiquer, quand est-ce qu'il faut communiquer. Il y a des communications difficiles, il y a des communications qui sont confidentielles, il y a des communications qui sont complexes. Donc la communication est un élément important. Et moi, je considère que la communication, c'est le miroir de la personne. Quand vous suivez de près la manière dont les personnes communiquent, vous pouvez aller au-delà de ce qu'ils vous disent. Donc, la communication, je reviendrai en particulier sur le message. Lorsque vous écrivez à quelqu'un, lorsque vous parlez à quelqu'un, faites attention à la communication. C'est un acteur majeur que vous jouez lorsque vous êtes en train de communiquer. C'est votre personnalité. C'est le miroir de la personnalité. Le quatrième verbe, c'est négocier. Euh, toute la vie, nous ne faisons que négocier. Parce que la vie est un ensemble de choix, est un ensemble de décisions. Il y a un auteur, Alessandro, qui dit que euh, ce que nous avons dans la vie, ce que nous accomplissons dans la vie, ce que nous sommes dans la vie est fonction de notre capacité de négocier. Donc, vous êtes, le verbe être, il y a le verbe avoir, il y a le verbe communiquer et enfin, il y a le verbe négocier. Donc, si vous maîtrisez
ces 4 verbes. Le tout premier, être, ça ne dépend pas de nous. L'avoir, oui, nous battons. Et je peux dire que beaucoup de gens ont compris, il faut avoir quelque chose. Mais communiquer, c'est important sur le plan personnel. Et négocier, c'est très important parce que c'est ce qui fait votre vie. C'est ce qui fait votre vie, la vie de tous les jours. Les autres verbes viennent s'ajouter autour de ces 4 verbes de base. Si vous ne gérez pas effectivement, et si vous ne gérez pas de manière efficiente ce que je suis en train de dire, de manière balancée, de manière équilibrée, vous êtes en train d'évoluer à côté de la plaque. Donc, je tenais à faire cette communication, comme je l'ai dit. Ce sont des éléments personnels que nous allons développer. Il faut toujours faire attention quand on communique. Il y a des gens qui ont tendance à écrire, à effacer des messages. Généralement, quand on efface un message, ça alerte, ça interpelle. C'est comme si on ne voulait pas dire ceci, mais on l'a dit, qu'on voulait changer. C'est pourquoi avant de parler ou avant d'écrire, il faut vous rassurer que vous savez ce que vous voulez écrire, que vous savez ce que vous voulez raconter, pour ne pas mettre trop de ratures et trop de suspicions peuvent arriver. C'est important que vous soyez clair, simple, savoir s'adresser à son audience, à savoir adapter son message à son audience, parce qu'en fait, communiquer et négocier marchent de pair. Merci si vous avez aimé. Ce sont ce genre de contenu que nous allons commencer à développer dans notre message de Puis au quotidien. Il faut être, il faut avoir, il faut communiquer, il faut négocier. C'est ça votre vie de chaque jour. Comme conseil, retenez que vous devez apprendre à communiquer et à négocier avec votre propre être et avec votre propre avoir. Donc, négocier et communiquer d'abord avec vous-même avant d'aller négocier et communiquer avec les autres. Merci beaucoup, Romain Condé.